Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Coach ranziwendezaho Faransa ye Player Academy ngendelea uje. Alors depuis que je suis retourné en France l'année dernière, le projet Player Academy en France suit son cours. Ça se passe plutôt très bien. Les jeunes joueurs dont on s'occupe et qui viennent se perfectionner chez nous se portent à merveille. Ils grandissent, ils évoluent, ils progressent. Donc le projet se déroule fort bien. On essaye de faire un petit peu preuve d'originalité. On essaie de faire en sorte que le projet évolue et continue son avancée, que ce soit au travers de nos séances, que ce soit au travers des événements que l'on organise ou que ce soit à travers les différentes manifestations que l'on propose. Coach riwono har maze réseaux sociaux comme organise Player Academy Cup ye virije shidaurele zemele society harmio. Oui, donc la Player Academy Cup c'est un projet dont on a pensé, c'est un projet qu'on a imaginé dans un premier temps. Ça fait un bon moment qu'on y pense, mon équipe et moi. Et effectivement, la saison dernière, on a décidé de le concrétiser et de le mettre en place. Alors en fait, c'est un concept un petit peu original qu'on a décidé de lancer, où on a décidé de se servir un petit peu de notre réseau pour faire venir 12 clubs professionnels et de les opposer aux 12 meilleurs clubs amateurs de France. C'est un projet qui s'est plutôt très bien passé, dont on est très content. C'était la première édition la saison dernière. Les clubs professionnels qui sont venus étaient très contents, les clubs amateurs qui sont venus aussi étaient très contents. C'est un projet qui me tenait à cœur parce que j'estime qu'il est bénéfique pour les deux corps, que ce soit le corps professionnel ou le corps amateur. C'est bénéfique pour le corps professionnel, pourquoi? Les enfants des clubs professionnels qui se retrouvent confrontés aux meilleurs enfants des clubs amateurs, ça peut être intéressant pour eux parce que de se dire, tiens, voilà, nous on est d'ores et déjà dans un club professionnel, mais là on fait face à des enfants qui sont dans des top clubs amateurs et qui sont peut-être aussi forts que nous, voire plus forts que nous, ou un peu moins forts que nous, mais toujours est-il que c'est bénéfique pour les enfants des clubs professionnels parce que ça leur permet de se remettre en question, de se dire, attends, là, on y est, mais maintenant, il faut qu'on y reste dans le club professionnel auquel on appartient. Pour le corps amateur, c'est-à-dire pour les enfants des clubs amateurs, c'est porteur d'espoir, de se dire, voilà, là, on est dans un tournoi où on est 12 contre 12, il y a 12 clubs pros, il y a 12 clubs amateurs. Ok, ben ça peut être un moyen pour eux et un moment où ils peuvent se montrer l'étendue de leur talent. Et c'est un moment pour eux où ils peuvent effectivement constater qu'ils ne sont pas forcément moins forts que les petits des clubs professionnels. Ils sont peut-être même plus forts ou un poil moins forts. L'essentiel, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas très loin en fait. Et qu'ils peuvent eux aussi demain, pourquoi pas, accéder au monde professionnel. Donc en fait, on a pensé à ce concept-là parce que c'est bénéfique en fait pour les deux entités, que ce soit les entités professionnelles ou les entités, c'est-à-dire les enfants des clubs amateurs. On a eu la chance et le plaisir d'avoir des personnalités publiques qui sont venues et qui ont soutenu l'événement. Je pense bien sûr à notre parrain Bengouz, je pense à Monsieur Lamagnan, star des réseaux sociaux qui fait beaucoup de bruit grâce à son concept du T-X-Play. On a eu Jody Viviani qui est venu, on a eu bien sûr notre parrain Bamou Meïté de l'Olympique de Marseille qui était présent et qui est venu nous soutenir, nous prêter main forte pour cet événement. On a été massivement soutenu par la ville de La Ciotat et nos différents partenaires et sponsors. On les remercie grandement. Les enfants ont pris énormément de plaisir. On remercie bien évidemment aussi tous les bénévoles qui ont participé à cet événement fantastique parce que sans eux, ça n'aurait pas pu se faire. On remercie les familles d'accueil parce que ça a été, je pense qu'elles sont au cœur du projet. Sans ces familles d'accueil-là, pareil, on n'aurait pas pu organiser les choses. La team Coach Player Academy toujours au rendez-vous. Les enfants de la Player Academy qui ont fait ramasseur de balles aussi. Franchement, ça a été un travail collectif. Ce n'est pas le travail que d'une seule personne, ce n'est pas le travail que de Nabil, bien évidemment que non. C'est le travail de toute une équipe, c'est le travail de beaucoup de personnes qui sont autour de ce projet. Et je profite donc du coup de cette vidéo pour les remercier encore une fois. Merci.
coach yauko suiveje ye player academic na uka Faransa wananiho waka Comores. Alors oui, effectivement, lorsqu'on a terminé de filmer le reportage l'année dernière, je suis retourné en France. Effectivement, c'est une bonne question. Vous savez, on est en 2024 et en 2024, il y a des outils de communication qui permettent, même à distance, de rester en lien et d'effectuer un bon travail. Donc c'est comme ça qu'on a procédé, via WhatsApp, via des outils comme Zoom et autres, effectivement. Donc on est resté en contact avec la team coach de la Team Player Academy Comores. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier grandement, tous autant qu'ils sont. Je le dis à chaque fois, mais c'est réel. Je le dis en France, mais je le dis ici aussi, mais c'est surtout ici. Parce qu'en France, on est ensemble. On est en lien, on se voit quasiment, si ce n'est pas tous les jours, mais très régulièrement, plusieurs fois par semaine, avec les coachs avec la team coach qui est en France. Mais ici, il y a la distance. Moi, je vis en France, donc du coup, je ne suis pas là physiquement. Mais vraiment, la team coach Player Academy Comores, elle est exceptionnelle. Je l'ai dit l'année dernière, mais je le redis et j'insiste vraiment cette année aussi parce que sans eux, ce projet, il ne pourrait pas exister. C'est eux qui font vivre ce projet de par leur énergie, de par leur amour, de par leurs compétences, de par leur passion. Et ils ne lâchent pas en fait. Ils sont là tous les jours en train de m'appeler. Moi aussi, je les appelle pour savoir un petit peu comment ça se passe. On met en place des projets, des planifications, d'accord, par rapport aux différentes formes d'entraînement qu'on propose aux enfants. On fixe des objectifs, on essaie de voir si ces objectifs-là sont atteints. Ça, c'est un petit peu sur l'aspect pédagogique. Moi, je leur propose des programmes en lien avec ce que j'ai appris lors de mes différentes formations. Et au cours de mon expérience et par rapport à ce qu'on peut proposer en France aussi, je me nourris un petit peu de tout ça et je propose ça aux coachs de la team Player ici au Comores. Ils ont une expérience, ils ont un vécu, ils ont de la compétence, donc eux aussi proposent des choses et on essaie de mutualiser un petit peu nos compétences et notre vécu. Et on met tout ça en fait au service de nos enfants. Qui font des progrès exceptionnels et j'en suis très content. Je le vois à travers les vidéos lorsque je suis en France, mais je le constate encore plus en étant présent physiquement. Les enfants, ils ont progressé d'une manière exceptionnelle et c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet. Et ne serait-ce que par rapport à ça, on peut dire qu'effectivement le projet fonctionne. Parce que les enfants, c'est plus les mêmes. Ils ont complètement changé de dimension. Et c'est qu'en un an de travail. N'en parlons pas de ce qui va se passer si on continue dans ce sens et si on progresse lors de la saison à venir. C'est comme ça que je suis un petit peu le projet à distance. Tout ça, c'est grâce à la team coach Player Academy Comores et je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils font. Zabarindi ni wadi wareje tena van Comores. Alors, tout projet nécessite, je pense, de la présence. Effectivement, comme je le disais précédemment, il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de rester en lien et qui nous permettent de pouvoir travailler malgré la distance. Mais effectivement, à un moment donné, il faut de la présence. Dans un premier temps, je suis d'origine comorienne, donc c'est même sans ce projet-là, c'est important pour moi de revenir ici, pour me ressourcer, pour revoir la famille. C'est quelque chose qui est important pour moi, même sans le projet Player Academy Comores. Mais qui plus est, en plus, c'est-à-dire avec le projet Player Academy Comores, je suis encore plus motivé forcément pour revenir sur la terre donc, du coup, de mes parents et sur ma terre, effectivement. Donc c'est la raison pour laquelle je suis de retour ici aux Comores pour suivre de près ce projet-là, pour essayer d'impulser une nouvelle dynamique, pour faire le bilan de cette première année, recueillir un petit peu le bilan au niveau des coachs, au niveau des enfants, au niveau des familles, comment elles ont ressenti les choses, essayer de mettre en place aussi les perspectives pour 2025, réfléchir à comment on va pouvoir franchir un step, comment on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je suis revenu aux Comores.
chiriwono homjo haho vanu Komori ukahuparwa ne federation huparwa ni zemedia perso exemple huparwa ni ortc huparwa ni media ikawo mbena bali za kinafsia yujo shida ureleze melezo zaidi humparwa haho harmoma halani hokozi. Oui, effectivement, bon, j'ai eu la chance, l'honneur et le plaisir d'être invité par plusieurs institutions durant mon séjour ici. Le premier à avoir été réactif, si je puis dire, c'est le président de la Fédé, M. Seydali Seydatouman, qui m'a honoré de son invitation une fois de plus. Au niveau local, c'est normal que ça m'intéresse moi, ça intéresse la fédération. Et puis surtout, avec ta présentation, j'ai eu beaucoup d'informations. Et voilà, je pense que c'est un bon diagnostic que tu as fait par rapport au football des jeunes, notamment les U15, les U13 particulièrement. Et je pense que voilà, ce sont des informations qui peuvent enfin nous servir, quoi. Enfin, c'est un peu, je veux dire, une sorte d'outil d'aide à la décision, quoi, parce que voilà, ça permet d'avoir des informations pertinentes et voilà, qui peuvent nous orienter au mieux, parce qu'après on a des problématiques particulières, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, en termes d'infrastructure, même en termes de moyens, les équipements. Donc voilà, mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de réfléchir, de travailler, d'aller de l'avant et de progresser. Ouais. Président, merci beaucoup. Merci. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour tout. Je le remercie et je remercie toute la Fédération de football des Comores qui m'ont vraiment très bien accueilli une nouvelle fois. Alors, il a été question, bien évidemment, donc, du coup, de dresser un bilan, là aussi, c'est-à-dire de lui présenter le bilan que j'avais fait au préalable avec la team coach ici présente aux Comores, avec les familles et les enfants. Donc, il a été question donc, du coup, de ce bilan-là. Il m'a lui aussi fait part donc, du coup, de son ressenti sur cette première année de travail. Effectivement, donc, il m'a fait part de sa satisfaction et il m'a remercié, pas que moi, mais bien évidemment l'ensemble des acteurs. Donc du coup du projet Player Academy Comores. Non, vraiment, voilà, c'est que de la satisfaction, que de la joie, que du bonheur. Et effectivement, voilà, maintenant, la question est comment on pérennise le projet, comment on veille à ce que le projet continue d'aller de l'avant. Et tout ça, bien évidemment, dans l'intérêt des jeunes Comoriens. J'ai aussi eu la chance et le plaisir d'être invité par de nombreux médias. Tu citais notamment au RTC, la télévision nationale. Ils m'ont invité sur leur plateau, ils sont venus m'interviewer à un moment donné, on était en plein cœur donc, de la ville de Moroni. Ils sont venus aussi assister aux différentes séances qu'on a organisées durant ma venue. Ils ont été présents lors de l'anniversaire des 1 an, lorsqu'on a fêté l'anniversaire donc, du coup, des 1 an de la Player Academy. Donc franchement, je suis très content et très reconnaissant de la manière dont les différentes institutions, aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports, que je remercie grandement pour l'intérêt qu'ils ont porté et qu'ils portent au projet. Donc vraiment satisfait et reconnaissant de tout l'intérêt que tout le monde a porté pour les 1 an de la Player Academy Comores. Unumwaha ranzie Player Academy ya umbishiha nanga mjua ukaya umbishiha wahe Player Academy itilwa mhon anitilwa mvu wazimane federation aukaya edhamana Nabil akaona nane président wahe federation hamwe les Zimbabwe projet yahe makswadia yahe centre yinu Player Academy et à venir ya hensi de mashababi ya boe mazababi lazima waangaliwa à tous les niveaux. Ni mapara ngana rodi mkuu usoni mwana ya utsongeza mwana ya hunde maisha yahe asibabu dopira mdu.
Gagner objectif Hindrini d'ici 2025. Alors c'est une bonne question. Effectivement, les objectifs pour l'année 2025, le premier déjà c'est de pérenniser le projet. Parce que venir faire un travail qui est certes un travail qui a porté ses fruits pendant 1 an, c'est pas suffisant. On a bouclé la boucle durant 1 an plein, mais maintenant il s'agit de durer. Donc, de continuer de la manière dont on a procédé en ce qui concerne le lien fort via les différents outils de communication pour qu'on puisse continuer à être en lien, que ce soit avec la team coach, que ce soit avec les enfants, que ce soit même avec les familles. Donc ça, de garder ce lien-là, ce lien fort, il est très important. De redoubler de motivation et de redoubler d'énergie pour continuer à encadrer correctement ces enfants-là. Que la Fédé continue à nous soutenir comme elle le fait, c'est essentiel aussi. Bien évidemment, le fait que d'autres partenaires financiers, parce que c'est une réalité aussi, puissent rejoindre l'aventure, c'est quelque chose qu'on espère aussi. Effectivement, là, je pense que les gens s'aperçoivent au bout d'1 année qu'on est en capacité de fournir un travail sérieux, que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est pas un coup de pub ou un coup de com' qu'on a fait comme ça, ou un pétard mouillé. Non, c'est quelque chose de très concret, de très sérieux. Donc c'est quelque chose de très concret, de très sérieux qu'on a mis en place. Et donc j'espère que tous les jeunes de la diaspora, que toutes les différentes personnes, les différents, je sais pas moi, chefs d'entreprise ou sociétés ici aux Comores, n'hésiteront pas à prendre part à l'aventure, parce que en 2025, en 2026 ou en 2027, on aimerait bien que nos jeunes élites puissent voyager. Pas forcément, si on a la possibilité de les faire voyager en Europe, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est de les faire voyager, ne serait-ce que du côté des îles voisines. Du côté des îles voisines, j'en sais rien moi, les Seychelles, la Réunion, les îles voisines Mouéli, Anjouan, Madagascar, l'Afrique du Sud, et puis pourquoi pas la Tanzanie, je sais pas moi, l'Égypte, le Maroc, soyons fous. Dans un premier temps, l'objectif c'est d'essayer de sortir ces enfants-là, de les sortir un petit peu d'ici pour qu'ils puissent se confronter à d'autres enfants, pour qu'ils puissent un petit peu se tester, s'auto-évaluer aussi, qu'ils puissent aussi se montrer aux yeux de, dans un premier temps aux yeux des îles voisines, puis dans un second temps aux yeux de l'Afrique, et puis dans un troisième temps, pourquoi pas aux yeux du monde. C'est ça l'objectif. Donc c'est ça le rêve du moins. On sait que ce n'est pas évident. C'est un rêve qui est possible, qui est réalisable. On y croit, nous c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Mais on aura forcément besoin d'aide et de soutien. Et on espère qu'en 2025, les soutiens seront plus nombreux. Inch'Allah. Coach, ngaona suala la mwisho wajanza ulionesa haruma media. Oui, bien sûr. Alors pour finir, j'aimerais remercier le peuple comorien dans son entièreté. Parce que pour la 2e année consécutive, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont donné beaucoup d'amour et beaucoup de considération. Pas que à moi seul, mais au projet en lui-même. Donc pour ça, je remercie tous les gens que j'ai pu croiser dans la rue qui m'ont témoigné de leur sympathie et qui ont témoigné de leur sympathie vis-à-vis du projet. Je remercie tous les médias qui m'ont invité pour promouvoir le projet. Je remercie bien évidemment la Fédération de football des Comores et son président Saïd Ali Saïd Atouman. Je remercie le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je remercie ma famille. Je remercie tout le monde en fait. Merci aussi à vous de m'avoir invité pour la 2e année consécutive. Je vous remercie pour la vidéo que vous avez fait l'année dernière, qui a fait beaucoup parler en bien. Et pour ce nouveau reportage là que vous réalisez. Tout ça c'est de la considération, tout ça c'est de l'amour, c'est du respect. Donc pour ça, je vous remercie grandement et j'espère que j'ai pu rendre tout cet amour et tout ce respect que les gens m'ont témoigné. Merci. Merci beaucoup.